Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc, ce service production, comment va-t-il? Il est opérationnel? C'est fonctionnel? Ça ping? C'est beau? Karine, quand tu fermes le bras, ça fait une feuille ton tatouage? Quand tu fermes, ça fait une feuille sur le... Non, c'était pas prévu. J'ai rien dit. Je m'excuse. Bonjour, est-ce que vous avez bien mangé? Oui, toi. Ah oui. Non, bah non. Ah. C'est pas grave, je pense au 32. On est en finale. C'est un régime que tu fais? C'est un régime... Non, c'est pas un régime, c'est ce qu'il faut manger. Hein, voilà. Faut faire attention, faut manger 5 fruits et légumes. Voilà. Faut manger équilibré. Et voilà. Et le problème, c'est que moi, j'aime bouffer. Comme beaucoup de monde. Hein. C'est le problème. Je dois me nourrir, pas bouffer. Voilà. Des protéines. Voilà, tout ça, c'est bien. Et voilà, des fruits. Et Tahiti? Un petit peu de Tahiti. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. C'est chouette. Des questions? Ça va? Alors, nous allons essayer maintenant d'appliquer un intérêt de notre AGDLP que nous avons mis en place. Voici le cahier des charges. Dans mon entreprise, il faudrait que tous les membres du service informatique accèdent en modification à tous les dossiers. Comment allez-vous faire ça? Je répète le cahier des charges. Il faut que tous les membres du service informatique accèdent en modification à tous les dossiers. Voilà, c'est ça le cahier des charges. Comment arriver à ce résultat? Oui. Oh bah, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le faire ou qu'on en parle, genre on est dans une réunion? Assez de réunions. Trop de réunions. Alors déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont absolument aucune idée de comment on peut arriver à ce résultat? Non? Vous avez tous une idée? Ouais? Ah, bah oui, c'est peut-être une idée de merde. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais c'est peut-être aussi une très bonne idée. On n'est pas à l'abri d'une surprise. En modification ou en contrôle total? Ah non, j'ai dit modification. Parce que si c'était contrôle total, j'aurais dit contrôle total. Mais comme j'ai dit modification, ça veut dire que la permission, c'est modification. C'est quel service? Informatique. On doit accéder à tout... À tous les dossiers, c'est-à-dire je voudrais que les membres du service informatique accèdent en modification au dossier informatique, au dossier production, au dossier RH, au dossier... Ouais, voilà, tout ça. Voilà, comment faire? Bah, à tous les dossiers qui se trouvent dans le dossier travail. Voilà. Voilà. Voilà, ça va plus vite. Voilà, tous ceux qui ont travail. Et, alors, bon, travail, je m'en fous, mais c'est le contenu qui m'intéresse. Non? Si? Alors, Ça a l'air trop facile. Ça a l'air... Ah, mais j'ai jamais dit que c'était difficile. J'ai juste donné le cahier des charges. on commence pas à faire... Maintenant... Bon, alors c'est bon. Alors toi qui fanfaronne, on va t'écouter. Quelle est ton idée si facile? C'est facile. Ce serait quoi? D'aller dans les propriétés de sécurité de chaque dossier Oui. et d'ajouter l'accès dossier, de mettre l'accès à tout le monde en fait. Mais alors déjà, de mettre l'accès à tout le monde, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est accès au service informatique, pas à tout le monde. Donner l'accès au service informatique à tous les dossiers dans les propriétés de... Alors, est-ce qu'on pourrait tenter une petite démo? Oui. Ça demande d'intervenir sur chaque dossier. Tu proposes de passer à la télé, hein, attention. Oui, oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, qu'est-ce que tu ferais? Ah, vas-y, je suis chez toi là, c'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Vas-y, prends RH. Ah, non, vas-y. Les propriétés de sécurité. Ah, tu as fait ça. Très bien. Donc là, ça va arriver au bon résultat. C'est-à-dire que tu as fait ça pour le dossier RH. Je suppose que tu vas faire la même chose pour le dossier production.
production et compta. et compta. Alors, premier problème, le nombre. Des dossiers, vous en avez actuellement combien? On pourrait imaginer que dans l'entreprise, il y en a 400. Donc il va falloir que tu passes 400 fois sur chaque onglet sécurité que tu ajoutes le groupe. Allez, t'as un stagiaire sous la main, il est là pendant 5 semaines, il n'y a rien d'autre à foutre. Allez, bim, on le colle là-dessus. Bon, admettons. Bon, déjà, c'est un point faible dans ton système. Deuxième point faible. Est-ce que tu pourras aller dans, s'il te plaît, Active Directory et aller dans la liste de tes groupes. Va sur le serveur 1, s'il te plaît. Alors, les groupes, tu les as créés dans groupe de domaines locaux, c'est ça qui m'intéresse. Je suis ton nouveau collaborateur. J'arrive. Donc ça a été mis en place. Et je te demande, tiens, mais tu peux m'expliquer à quoi il sert le groupe accès dossier RH? Il sert à quoi, ce groupe-là? À donner accès au RH. Ah oui, au dossier RH. Bah, je suppose que accès dossier production, ça donne accès au dossier production. C'est ça. Et accès dossier informatique, donne accès au dossier informatique. C'est ça. Sauf que c'est faux ce que tu viens de dire. Le groupe accès dossier... Donc, si je comprends bien, je prends l'utilisateur Evergreen et je la mets dans le groupe accès dossier info. Evergreen va accéder au dossier info. Mais pas que. Vu que toi, tu as pris le groupe accès dossier info et tu lui as donné accès à informatique, RH, comptable, à tout le monde. Donc en fait, c'est complètement illogique. C'est complètement faux. Le groupe, dans ce que tu as fait toi, le groupe accès dossier informatique ne donne pas accès que au dossier informatique. Il donne accès au dossier informatique, RH, comptable, production, etc. Bah donc c'est n'importe quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ni fait ni à faire. Donc il y a des groupes qui accèdent à des dossiers, d'autres à d'autres dossiers, et c'est même pas écrit dedans. Je dois deviner que le groupe accès dossier info, il donne d'autres accès. Mais dis donc, c'était bien étudié ton truc, hein. Moi, j'ai pas dit que c'était. J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Bon, c'est une solution qui technologiquement fonctionne. On est dans les idées de merde. Ça, c'est une idée de merde. Non, il faut pas faire ça. Même si ça fonctionne, hein, on est d'accord, ça fonctionne. Mais tu vois, les contre-indications sont trop grosses. Entre le temps que ça prend et le fait que, mais finalement, nos groupes accès dossier veulent plus rien dire, bah non, faut pas faire ça. Non. Je te le déconseille fortement. Ah, une contre-proposition. Ouais. Ce serait quoi? Ben, en fait, on va dans le groupe global, on prend le service info. Oui. Et dans le service info, quand on ouvre les propriétés, il y a un endroit, c'est marqué membre 2. Oui. Et si on mettait les autres dossiers dessus, est-ce qu'on donnerait accès? Alors c'est quoi ce que tu appelles les autres dossiers? Je veux dire... Attends, j'arrive pour la démo. Je sais pas, Je sais pas, mais moi j'ai non pas plus. essayé, parce que j'ai pas eu le temps. Ah bah t'as pas eu le temps, tu rigoles, ça fait 3 heures qu'on fait la démo. Donc là, actuellement tu es sur service membre 2, oui. Et donc là tu voudrais rajouter quoi? Je voudrais rajouter les groupes de domaine local. Qui s'appelle comment? Accès dossier RH et accès dossier comptable. Et Et accès dossier production. Voilà. d'accord. Je vais faire le dessin de ça. Donc, ta proposition, c'est ça. C'est-à-dire le groupe global service informatique, je le mets dans le groupe accès dossier RH, accès dossier paye, accès dossier production. Et bien ça, c'est la bonne solution. Parce que ça respecte bien en plus A, G, D, L, P. A, G, D, L, P. A, G, D, L, P. Tac, 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 tac. Ça, c'est la meilleure solution. C'est ça qu'il faut faire. Le groupe global service informatique, vous le mettez dans tous les groupes de domaines locaux, accès dossier, compta, RH, info, production, etc. Ça, c'est la meilleure solution. Parce que, en plus, l'avantage, c'est que pour mettre le groupe global dans les groupes de domaines locaux, vous faites ça sur quel ordinateur? Sur le serveur. Le contrôleur de domaine. Et vous faites tout dans Active Directory. Ouais, il y a 5 clics, ok, c'est fini. Bien évidemment, je vais vous demander de faire ceci et de vérifier que ça fonctionne, c'est-à-dire
ouvrir la session sur un client avec un membre du service informatique, Evergreen qui vous voulez, et normalement, cet utilisateur-là, il doit maintenant accéder à tous les dossiers. En modification, ça veut dire que, on va prendre l'exemple, on va dire que c'est Anna de Armas qui travaille au service informatique. Vous vous loguez avec Anna de Armas, vous accédez au dossier travail, et normalement, vous pouvez créer un dossier dans chaque sous-dossier. En tant que membre du service informatique, vous pouvez modifier le dossier comptable, le dossier RH, etc. etc. Ok? Allez. Dans les accès. Dans chaque- Guacamole, mais que le mardi. Ouais, que guacamole. Je sais pas ce que ça veut dire dans les accès. Dans Active Directory, serveur 1, Oui. ces dossiers, dans chaque accès dossier compta, RH, Oui. info, Si, info aussi, bien sûr. prod. Oui. Tu rajoutes dans propriété, dans membre 2, tu rajoutes Non, dans membre. dans membre directement. Ah oui, putain, je me confonds. Ok. Pardon. On est sur deux serveurs, tu fais tout. Ouais, c'est ça. T'as fait des OU locales et globales, c'est ça? Dans les groupes de groupe, j'ai un sous aussi de groupe. Ouais, parce que du coup, tu aurais fait les locaux et global là-dedans direct. J'avais commencé comme ça.
Tu dis quoi que quand je suis dans le coup, si je vois que j'ai mon numéro de code, je sais que je vais un groupe Alors, est-ce que cela fonctionne? Oui, c'est plus pratique comme ça. Effectivement. C'est plus pratique. Alors, est-ce que le test est concluant? Oui. Ça fonctionne? Ouais, c'est pratique. Hein. Oh, c'est pas mal. Ah, mais AGDLP, c'est quand même pas mal. Hein. À se mentir, hein, si les mecs, ils ont cogité et on le fait depuis des années, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, parce que du coup, comme on disait, t'as pas besoin d'aller dans l'ordinateur où il y a le dossier pour donner des droits, etc. Tu fais tout depuis ton serveur. Et... C'est ça. C'est l'avantage du système. Si c'est bien fait, si c'est bien organisé, ça se fait facilement. Le plus compliqué, c'est de comprendre la logique. Hein. Bah, c'est pour ça que je vous le fais faire. Et que je vous le fais refaire. Et je vais peut-être encore vous le faire refaire. Alors, ça a fonctionné pour tout le monde? Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Je vends mon client. Tu ouvres ton client? Ouais. Tu testes? Ouais, je voudrais. Bon, bah, Mais visiblement, il n'y a jamais rien qui passe. Je vais dire, changer de... alors, qu'est-ce qui va pas? Brigitte. C'est Brigitte Parlotte? Ouais. Mais tu t'es logué avec Brigitte? C'est vrai. C'est les noms de famille, normalement, les logins. Après, c'est pas grave, hein. Si t'as mis Brigitte, il faut juste que tu t'en souviennes, c'est tout. Non, non, mais c'est pas grave. J'ai pas fait le nom de famille. Pardon? J'ai pas fait le nom de famille. Bah, donc là, t'as fait Brigitte alors. Ouais, mais je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. C'est pas la machine qui se trompe, c'est moi. C'est rarement la machine qui se trompe. Ok, je suis d'accord. C'est évident, on le saurait. Ok. Ah, fonctionne mieux avec Parlotte. Quand on s'achète un cerveau, ça va mieux aussi. Oh putain, si tu savais où on achète. Ah, ça m'intéresse. Hein. Moi aussi. On achète quoi? Ça, On achète quoi? un cerveau. Ah. Apparemment, elle sait où on achète des cerveaux. Ah non, je sais pas, non. Mais quand on s'en achète pas, c'est bon, tu dur. veux quel format, taille, Bah déjà, j'en voudrais un qui fonctionne. L'administrateur, il a pas fait les droits. Parce que tu fais ça aussi, tu vends des cerveaux. Pas trop de kilomètres. Donne-moi 10-15 minutes, j'appelle 2-3 gars. S'il en faut un frais, ça doit faire. Il y a un peu plus de. Je connais 2-3 Roumains. Bon, t'as dit que tu voulais un cerveau, il n'y a pas. Je parle bien, dans le
cerveau de bœuf ou on a gratté un cerveau de chèvre. Cerveau de chèvre. Cerveau de chèvre. De mouton, mais... Ah non, c'est passé là. C'est beau. Très beau. Donc ça va, j'ai Parfait. pas roté d'épisode. Bon, si on se simplifiait un peu la vie. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous vous loguez avec un utilisateur, vous devez faire démarrer, exécuter et écrire anti-slash, etc. Oui. Bon, vous êtes des professionnels de l'informatique. Vous savez ce que c'est le slash en italique. Vous savez ce que c'est la barre oblique vers bas, vous connaissez. Mais imaginez si c'est Brigitte qui doit taper ça. Tous les jours, Brigitte, il faut qu'elle fasse exécuter, qu'elle écrive anti-slash, non. Non, non. C'est... Ça le garde quand même, en mémoire. Ouais, ça le garde, mais il faut qu'elle y pense. Si tu redémarres... Déjà, ne serait-ce que la première fois. Déjà C'est long. Windows R, ma mère, hier au téléphone, je dis tu fais Windows L. Windows je dis, le drapeau sur le clavier. Ouais, maman. On va donc automatiser la connexion. Ah. L'objectif, ça va être de créer ce qu'on appelle un lecteur réseau. Alors, vous savez déjà ce que c'est les lecteurs locaux. C2 points, D2 points, E2 points. Ça correspond à un disque dur ou une clé USB ou quelque chose que vous avez sur votre ordinateur. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un lecteur en plus, mais ce lecteur, il ne correspondra pas à un disque dur, il correspondra au dossier travail. L'objectif, c'est que Brigitte, quand elle aille dans son explorateur de fichiers, elle va avoir une lettre en plus. Il va y avoir C2 points, il va y avoir D2 points, et il va y avoir T2 points. De façon arbitraire, je vais choisir la lettre T. Et quand elle cliquera sur T, ça lui affichera compta, RH, tout le contenu de travail. Elle aura rien à faire. Donc c'est le dossier NAS qui va s'afficher en fait. C'est le dossier NAS, si tu veux, qui va s'afficher tout seul. Ok. L'objectif, bien sûr, c'est qu'elle n'ait pas à faire anti-slash, machin. C'est que ça se fasse tout seul. Alors, pour arriver à cette solution, il y a deux écoles. Soit on va faire des scripts d'ouverture de session, soit on va faire des GPO. Les GPO, c'est quand? Maintenant. Perdu, c'est la semaine prochaine. Donc on va faire des scripts. L'objectif, ça va être de faire un script d'ouverture de session. Je vous rappelle ce que c'est un script. C'est un petit programme qui va taper des commandes, qui va exécuter des commandes. Et comme on fait un script d'ouverture de session, le script il va s'exécuter quand? À l'ouverture de la session. C'est-à-dire que quand Brigitte elle va ouvrir sa session, ça va se lancer tout seul et ça va la connecter au dossier travail sans qu'elle ait rien à faire. On va donc créer un script d'ouverture de session. Comment qu'on crée les scripts de d'ouverture de session? Je vous invite à aller, très jolie fleur, sur le serveur 1, qui est donc le contrôleur de domaine. Et dans le contrôleur de domaine, nous allons devoir aller dans le dossier sysvol. Le dossier sysvol, je vous en ai parlé quand on a installé Active Directory. Je vous avais dit qu'il fallait vous en souvenir parce qu'à un moment donné, on en aurait besoin. Ce moment donné, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'emplacement du dossier sysvol? Windows. C'est déconcertant, de facilité. Si vous allez dans Windows, vous avez un dossier sysvol. Alors il va falloir aller... Ah oui, non, pardon. Je suis allé un peu vite, pardon. Donc si vous allez dans C2.Windows sysvol, dans le dossier C2.Windows sysvol, il y a un deuxième dossier sysvol. Ça c'est cocasse. Donc il faut que vous alliez dans C2.Windows sysvol. Normalement, si vous allez dans C2.Windows sysvol, vous avez encore un dossier qui porte le nom de votre domaine normalement. Vous avez un alias domxy.lan. Bon, on va aller dans domxy.lan. Et merde, je me souviens plus du tout dans quel dossier on fait les scripts d'ouverture de session. Merde. À mon avis, c'est ma rez-chaussée. Il n'y a pas écrit ouverture de session. Ouais. C'est pas ça. Ah, c'est certainement la police. C'est pas ça. Mais la police en ce moment, j'ai pas trop envie de les voir. Bon, mais tant pis.
On va devoir faire l'autre. alors. Ouais, allez, ah, on fait pas. On annule tout, je pense. On va dans script pour faire des scripts. Bon, on va tenter. Donc, je vous remets le petit chemin. C'est deux points, Windows, 6 vol, le nom de votre domaine, script. Et c'est ici que nous allons créer notre script. C'est parti pour faire un script. Et ben un script c'est quoi? Ben, c'est un fichier texte, tout simplement. Personnellement, j'aime bien l'appeler login. Mais vous pouvez l'appeler guacamole. Y a aucun problème, le nom il est libre. C'est pas comme quand on fait les sites internet où vous devez l'appeler index.html. Là c'est libre. La seule chose qu'il faut faire, c'est l'extension. C'est un fichier .bat. Alors bat, c'est comme Batman, mais sans le man. Ah bah non, c'est pas comme une batte, parce que c'est 2 TE une batte. Ouais, mais c'est le début. Ah ouais, alors c'est comme le début de la batte, mais sans TE. Non, c'est quand même vachement mieux sans Batman sans le man. Mais non, mais si t'écris .Bruce Wayne, ça va jamais fonctionner. Mais oui, mais il n'y a pas de bat non plus dans Bruce Wayne. Et il faut que ce soit bat. Voilà, c'est pas grave. Donc, login.bat. Et à l'intérieur de votre document texte, vous allez écrire les fameuses lignes de commande qui vont faire ce qu'on veut. Alors, je vous rappelle que dans un script, vous pouvez mettre n'importe quoi comme ligne de commande. Hein. Vous pouvez mettre des dizaines et des dizaines. Là, il faudra mettre la bonne. C'est celle qui permet de connecter un lecteur réseau. La commande s'appelle net espace use. Donc elle s'écrira comme ça. Dans votre script d'ouverture de session, vous écrivez net espace use espace la lettre que vous voulez connecter. J'ai dit qu'arbitrairement j'avais choisi quelle lettre? T. Et attention, c'est T2 points qu'il faut écrire. Donc je répète, vous écrivez net espace use espace T2 points espace le chemin UNC que vous voulez connecter. Qu'est-ce qu'on écrit donc comme chemin UNC? Anti-slash, anti-slash, parce que les chemins UNC commencent toujours par anti-slash, anti-slash. SRV XY 02 anti-slash travail. Voilà ce que vous devez écrire dans votre fichier qui servira de script d'ouverture de session. Je répète, vous devez écrire net espace use espace T2 points espace anti-slash anti-slash SRVXY02 anti-slash travail. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Bon bah ça y est, vous savez créer un script d'ouverture de session. Donc là, si on ferme, ça rouvre. Pas encore. Pas encore. C'est exact, il ne se passera rien. Voilà. Parce que créer le script, c'est bien. Mais il faut Faut le qu'il lier. s'active. Il faut le lier à qui? Animateur de session. La machine va l'utiliser. Non, à l'utilisateur, exactement. Il faut le lier à l'utilisateur. Et ça, c'est où? Comment on fait le lien? Entre- Ah, bah c'est dans activier dans le. Oui. Dans le- Pas dans le computer et on choisit l'ordinateur. Voilà, donc on a dit oui, il faut le lier à un utilisateur. Réponse, il faut aller dans computer. Ouais, c'est ça. Non. Bah non, on va pas dans ordinateur parce qu'il faut le lier à un utilisateur. Donc oui, il faut faire le lien entre le script d'ouverture de session que vous avez créé là et l'utilisateur.
ça se fait à un endroit que je vous ai montré. Oui, tout à fait. Je le vois, hein. Tu le vois? Tu vois l'endroit là? Là, Il un est peu à gauche. Là. visible là. Je me rappelle, hein. Mais dans, en regardant le profil utilisateur, C'est dans l'onglet Profil de l'utilisateur, effectivement. Si vous allez... Alors, pour cet exercice, vous allez prendre un cobaye. Evergreen, évidemment. Donc, vous prenez Evergreen. Donc non, pas vous, moi. Donc je prends Evergreen. Et si vous vous souvenez, je vous avais décrit tous les onglets d'un compte utilisateur. Et il y en avait un qui s'appelait Profil. Et dans l'onglet Profil, il y avait un emplacement où il y a écrit Script d'ouverture de session. Et c'est ici qu'il faut mettre le nom du script d'ouverture de session. Comment s'appelle votre script d'ouverture de session? Login.bat. Voilà. C'est login.bat sans le man. .batman sans le man. Oui. Oui, alors là c'est écrit un peu gros, je pense. Et Qu'est-ce que c'est que ce bordel? c'est dans le serveur 2 qu'il faut. C'est-à-dire qu'on peut mettre aussi. Oh, je l'écris, hein, voilà, je l'écris comme ça. Pardon? C'est dans le serveur 2 qu'il faut. Ça veut dire qu'on peut mettre autre chose que des points bat en script. Alors, ça peut marcher avec des points VBS, des points CMD, des points exe aussi, ça marche aussi avec des points exe. C'est très limité. C'est très limité. Tu peux pas mettre un point doc, par exemple. Un document Word, ça peut pas être un script d'ouverture. C'est une extension de fichier qui doit s'exécuter. Là, j'ai cru que vous allez faire là où il fallait. Ouais, c'est forcément un exécutable. Alors, Ça, c'est rarement un point exe, Et parce que là, le point exe, tu les fabriques assez rarement. La plupart du temps, c'est du point bat, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Après, le point VBS, c'est exécutable aussi. VBS, c'est Visual Basic Scripting. Voilà, tu peux faire des scripts en Visual Basic. Le plus connu, quand même, c'est point bat. Hein. Ouais. Mais c'est quand même très limité comme sorte de fichier. Hein. Oui, oui. Il faut que ça reste un script exécutable. Donc, on a dit login.bat. Voilà. Donc c'est ici que vous faites le lien entre le script que vous avez créé dans le dossier C2.Windows sysvol domain script qui s'appelle login.bat, qui contient là où les lignes de commande qui nous intéressent. Dans notre cas, c'est net, use, espace, T2. Anti/, le chemin UNC. Et cet utilisateur-là. L'objectif, bien évidemment, c'est de tester. Ça veut dire, vous validez, et il faudra ouvrir la session avec Evergreen. Normalement, Evergreen, quand elle va aller dans son explorateur de fichiers, voilà, elle va avoir ces 2 points, mais elle va aussi avoir T2 points. Elle aura un deuxième lecteur. Et ce lecteur, ce sera celui qui amènera à travail. C'est beau ça. Ça, c'est beau. pour faire le rattachement avec le script. Oui. Dans la Non, dans je propriété mets dans Evergreen, le- tu es allé sur format. Evergreen, Dans le script. Evergreen dans le serveur 1, Oui. dans l'utilisateur de l'ordinateur Active Directory, on est bien Oui. d'accord. Oui. Dans l'onglet profil. Là, ok. dans l'onglet profil. Il n'y a que là. Ouais, non, mais je cherchais, je ne veux pas faire de Bah, c'est écrit là. Regarde, je suis Donc dans. là, C'est écrit là. Propriété 2. Evergreen. ouais. Profil. Là, t'as juste mis le Login. Et bah, de fichier script où il y a le chemin dedans. ok. Là, explorateur de fichiers, ce PC, et il y a travail. Que c'est ça, c'est Et là, on valide pour faire le test. Je pense que ça serait bien de faire ça pour les signatures. On allume l'autre, bim. On met direct sur Ça s'appelle un script. Ça, Oui. ça, 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 ça. Donc il faudrait réussir à développer un script qui soit capable de se connecter au site internet et qui imite ta signature dans la bonne case. Jusque-là, déjà ouvrir le site. C'est ce que je parlais déjà hier. Oh, mais ça, ouvrir le site, tu veux dire. Attends. Tu voudrais que quand tu démarres ton ordinateur, il y ait le navigateur qui ouvre directement le. Le site Andréo, c'est ça? Ouais? C'est une blague ça! Non, alors, ce que tu souhaiterais, ce serait qu'un programme se lance tout seul quand tu démarres la machine, c'est bien ça? Comme le bloc-notes, Ça, on quoi. l'avait déjà Bon, fait. il a demandé un navigateur, il n'a pas demandé le bloc-notes, mais bon, je crois qu'il y a une certaine. On a déjà fait ça. Mais oui!
Alors c'est peut-être pas avec vous que je l'ai fait faire ça. Ça devait être une autre promo. Ouais, c'est ça. Là c'était d'autres enfants que j'ai eu avant. D'autres enfants. Eh, on l'a fait ça. Tu te rappelles plus? D'autres cassos. Alors tu peux peut-être faire appel à la communauté, qui eux peut-être se souviennent comme on a fait pour lancer un programme au démarrage d'une machine. Alors la manip. Qui sait faire une communauté, elle peut. Plusieurs méthodes, on l'avait utilisé le registre. Voilà, dis-lui plus fort, il t'apprend toi. Et avec le registre, on l'avait fait aussi. En utilisant le registre. Dans Regedit. Ah putain. Oui, C'est quoi là on avait fait dans le registre. Une clé qui s'appelle Run. Ouais. Je suis sûr que Dans la clé Run, on avait rajouté ça. Il te dira la Est-ce que tu as pensé à afficher les Il faut apprendre à leur demander à ces gens. Non. Tu les enlèves. Alors, est-ce que cela fonctionne? Ça fonctionne? C'est magique. Non, non, c'est l'informatique. L'informatique, c'est magique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Je vais te dire ça dans le Ah les oui. extensions. 1, 2. C'est peut-être ça. Ça marche pas. Ouais. C'est normal? Ça n'a pas de genre. Et voilà, bah, tout va bien. alors. Afficher, c'est à gauche. Ça ne fonctionne pas? Bah, où tu es la boulette? Alors, la boulette à dodo. Ah oui, là. Aïe, ah, qu'est-ce qu'il m'a fait le dodo là? Il est où? Alors, ah bah oui, effectivement, il n'y a rien. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, login.bat, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, clic droit de souris dessus, modifier. Attention, tu vois, il faut surtout pas faire ouvrir parce que quand tu fais ouvrir sur un script, ça l'exécute. Alors, tu as tapé net, espace, use, espace, T. Ah, il y a un espace entre T et 2 points. C'est T 2 points, pas T espace 2 points. Ça c'est. Marrant. Anti-slash SRV DB02 anti-slash travail. Allez, CTRL S. Voilà. Retourne sur ton client. Déco reco. On change un peu des actrices. Merde, je l'ai pas entendu. C'était quoi? Le déco reco chiffré. Déco reco Freddy. Excellent. Ah, excellent. Ah, là, là. Ah, il est bien. Avec lui, on s'endort pas l'après-midi. Hein. Ah, c'est bien, il nous maintient éveillés. Hein. Là, tu vas dans ton Ça, c'est bien. Rester éveillé. C'est ça. En fait, tout est fermé. Ce déco reco Dire des Freddy. conneries à la fin, quoi. C'est mon idole. Parce que quand tu. Ouais, en Si fait. tu vas dans votre PC. Alors, si nous allons maintenant dans l'explorateur de fichiers, ce PC, Ah. mon Dieu, travail, je le vois. Ah, ok. Ah, ici, travail. Et si tu double-cliques dans travail, attends. Champion du Alors, monde, ouais. c'est quelqu'un de quel service avec qui t'es logué là, Oxo Chez nous, il est chez qui celui-là? Bah, c'est pas grave, essaye d'aller dans compta. Oui, bon, on verra bien. On verra bien. Hein. Compta. Niet. Informatique. Voilà, il est RH. Il est RH. Formidable. Donc, tout est toujours fonctionnel pareil, les permissions, ça s'applique pareil. C'est juste que là, on a créé une espèce de raccourci. Bon, ça s'appelle un lecteur réseau. Qui fait que maintenant, bah, l'utilisateur, youpi, il a rien à faire à part ouvrir la session. Et ça, c'est pas mal. Il y a boulette? T'as pas mis l'espace aussi? Je sais pas, mais j'ai même pas regardé. Non. On fait preuve de méthode. On commence pas à se dire « Ah, c'est bon, t'as pas mis l'espace ». Tu sais même pas. Je vais poser une question. Mais il faut pas poser de questions. Faut dire « On va vérifier Votre honneur. ». Votre luxe. Ça... Bon alors, Jojo. Alors, Jojo, il a dit que ça fonctionnait pas. Je disais à mon directeur quand il dit votre luminescence. Votre grandeur, rayon de soleil. Alors, donc c'est qui te sert de cobaye? Et donc, t'es bien logué avec elle? Non, c'est Donc, t'as bien fait déco reco? On peut le refaire, s'il te plaît? Allez, Leia Organa, se déconnecter. Leia, écoute-moi. T'as regardé comment Endor? Ah, les séries, j'ai après commencé. les derniers films, moi ça
Franchement, elle est pas mal, j'ai commencé. J'ai détesté les derniers films Star Wars. J'ai bien aimé le 7, mais le 8 et le 9 c'est pas passé. Du coup, ça m'a dégoûté de tout ce qu'ils ont fait après. J'ai pas regardé. Non, essaye, Andor, essaye. Tant pis. Et donc, quand tu vas dans l'explorateur de fichiers, ce PC, il n'y a pas de travail, effectivement. Alors, ton script, ton login.bat, net espace use espace t t'as mis anti-slash srvjj02 anti-slash pareil, ok. Il est où ce fichier là, s'il te plaît? Tu peux me montrer l'emplacement? Où est-ce que tu l'as créé? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est le fichier de partage. Le fichier de partage, donc cette phrase ne veut rien dire déjà, non? Je t'ai demandé où se trouve le script login.bat. Celui qu'on est en train de regarder là. Merci. Est-ce que tu peux me montrer l'emplacement où tu l'as mis? Parce qu'il faut qu'il soit dans un emplacement spécifique. Donc tu l'as bien mis dans Windows System domjj.lan script login.bat. Ok, très bien. Et Leia Organa, est-ce que tu peux me montrer les propriétés du compte utilisateur Leia Organa, s'il te plaît? Propriétés. Onglet profil. Alors, il n'y a pas un espace après login.bat par hasard? Après le point bat? Après. Ouais, il n'y a rien. Non, il n'avait pas, il n'a jamais le faire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux retourner dans ton script, s'il te plaît? Il est ouvert en bas, là. Est-ce que tu peux me sélectionner tout le chemin UNC, là? Pas le T2 point, hein, que le chemin UNC. CTRL... Ok. CTRL C. Windows R. CTRL V. Windows R. C'est une combinaison de touches, la touche Windows de ton clavier est R. Entrée. Ok, donc c'est le bon chemin UNC. C'est parce que tu as mis un anti-slash encore après? Bah, je me suis demandé si c'était pas ça au début. Non, normalement ça gêne pas ça. On va essayer sans, enlève l'anti-slash que tu as mis après. Déco reco avec Leia. Déco reco si Freddy. Trop bien. Ah, c'était le petit anti-slash à la fin. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour qui ça ne fonctionne pas? Moi, mais je revérifie. Moi, mais je revérifie. Ça veut dire que tu veux pas que je vérifie? Non, c'est pas ça, mais moi aussi Non. j'avais mis le dernier anti-slash à la fin. Ah là là. Le petit anti-slash de trop. C'est marrant ça. C'est marrant parce que dans ce que je vous ai montré là, il n'y a pas d'anti-slash à la fin. Non. Alors c'est juste dans un but d'amélioration pédagogique, hein. Pourquoi vous avez mis un anti-slash à la fin? Fonctionne. C'est Réflexe à la con. Y a rien. C'est réflexe à la con. C'est-à-dire de mettre des choses en plus que ce que le formateur vous dit de faire. C'est ça, ce réflexe. C'est pourquoi. Mais un réflexe d'où? Parce que moi, j'ai aucun souvenir de moment où, quand on écrit des chemins, il faut mettre un anti-slash à la fin. Hein. Je ne saurais pas l'expliquer. Ah oui, là, on est carrément dans... je ne saurais pas l'expliquer. Je suis franc. Non, mais ça doit être ton côté féminin qui prend le dessus, des fois. On va déconner non plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Non? Is it good for everybody? Parfait. Cela fonctionne pour Eva Green. Et ben, et les autres? Alors,
avant que vous ne posiez la question, bien sûr que non. On va pas passer sur chaque compte utilisateur dans l'onglet profil, mettre le login.bat. Dans les groupes. Bien sûr que non. On va utiliser les, t'as dit? Les groupes. Absolument pas. Les domaines locaux. Ben, encore moins. Bah, c'est pas compliqué. Si je vais voir dans un groupe, est-ce que par hasard il y a un onglet profil? Il y a un champ login.bat script ou bah non. Et puis dans les groupes de domaines locaux, à tes souhaits, et bah pareil. Bah non, il n'y a pas. J'étais bien lassé. Mais non, c'est pas ça. Dans les heures. Non, non, mais arrête. Calme-toi. Non. Respire. Il faut aller dans les propriétés du compte utilisateur, dans l'onglet profil et écrire login.bat. Il faut faire ça. Sauf qu'il faut le faire, bah là j'en ai 15, il faut le faire 15 fois. On va pas tous les faire un par un. On va le faire en volume. Est-ce que vous connaissez CTRL A? CTRL A, clic droit de souris, propriété. Ça perd les paupiettes. Un onglet profil sauvage sort d'un buisson. Et dans cet onglet profil, que vois-je? Mais je vois qu'il y a ici une case à cocher, script d'ouverture de session. Et si, par un hasard hasardeux, je remplissais dans l'onglet profil de la multisélection que j'ai faite le champ script d'ouverture de session et que je les clique sur OK, ça mettrait login.bat dans l'ouverture de session du script de tous les utilisateurs que j'ai sélectionnés là. Ce serait pas beautiful ça? Beautiful. C'est beautiful. Et ça c'est beau. Oh. Ah. Oh, la belle bleue. Login, pas Login. Login. C'est Login. Donc là, c'est juste pour le groupe informatique. Là, c'est juste pour l'unité d'organisation informatique. Oui, là, voilà. je suis. Alors oui, malheureusement, on ne peut pas faire de la sélection multiple inter-unité d'organisation. Bon, c'est quand même plus rapide que tous se les faire un par un. Ça, c'est Ouais, sûr. On Surtout s'il y en a une retrouve centaine. encore l'intérêt des unités Ouais. d'organisation, d'avoir bien trié des choses. Ils sont bien rangés. Quand c'est bien rangé, c'est plus facile à trouver. Oh là, ça fait vraiment vieux con cette phrase. C'est bien rangé, c'est plus facile à trouver. Ah oui, oui. Ouais, c'est- Ça a sorti de son contexte, Non, je vois pas ce que tu veux dire. La perche est lancée, ça y est, C'est c'est quoi la rentre en direct. Justement. Là, hein? Quand c'est bien rangé, c'est plus facile à trouver que sorti du contexte. Tu vois qui c'est qui le dit Mais c'est vrai. Tu parles de Rocco? Black Mamba. Non mais attends, t'es en train de parler de sexe là. Alors, excuse-moi. Alors, j'ai une petite question de précision. J'ai besoin de toi. Non, c'est pas ça. C'est quand on dit c'est bien rangé, c'est plus facile à trouver. Parce que tu ranges ça à un autre endroit. Parce que je crois que chez nous tous, je parle du mâle. Je crois qu'on le range tous au même endroit. Hein. C'est, c'est, ça s'appelle l'adultère. Ah, ah, t'appelles ça ranger. J'ai des poches. On vole où hein? Ouais. C'est bien, j'ai rien compris. Ah, je vais écrire. Non mais c'est pas du tout drôle. C'est nul. Non, c'est. Eh. Justin, Justin, il faut que tu le coaches un peu plus quand même. Faut que tu le coaches un peu plus là. Mais il s'emballe. T'écoutes ce qu'il dit là? Non. Non, faut que tu le surveilles. Non, faut que tu le surveilles là. C'est ton poulain. Je veux dire, c'est ton binôme. devenir un bel étalon. Voilà, si on veut qu'il devienne un bel étalon. Ouais. Je m'enflamme. Mais voilà, tu t'enflammes un peu. Il faut. Ouais, de toute façon, s'il Faut que tu lui mettes la bride un peu, hein, pour le calmer un peu, parce que là, il est parti au triple galop, il a fait n'importe quoi là. Non, on peut pas. Ah, c'est bon. Ça dépend de notre volonté là. Donc bien évidemment, je vais vous demander de tester. Si ça a eu fonctionné avec Eva Green, bah vous prenez n'importe quel autre utilisateur, et normalement, vous vous loguez maintenant avec n'importe quel autre utilisateur. Dans l'explorateur de fichiers, il y a le petit T2 points.
qui est connecté à travail, elle clique dedans, si c'est quelqu'un du RH, il accède que au dossier RH, si c'est quelqu'un de informatique, il accède à tous les dossiers, si c'est quelqu'un du service compta, il accède qu'à compta, etc. Non, je les connecte pas. Non, le faites pas alors, non. Non, c'est que j'ai fait une mauvaise année. On est bien d'accord, ça fonctionne. Ben, je ne sais pas, moi je vous demande de vérifier. Ça ne marche pas, mais ça fonctionne. Ça ne marche pas mais ça fonctionne et ça c'est parfait. C'est exactement ce que j'ai demandé. Et ben dis donc, c'est quand même dingue ça, je crois que c'est la première fois que ça arrive. La première fois que ça arrive, quoi. Que tout le monde a pensé à afficher les extensions de fichiers pour bien faire un fichier login.bat et pas un login.bat.txt. Félicitations. On peut pas tout oublier. On peut pas tout oublier. Ou presque. C'est ce que je te disais, c'est bizarre, l'icône n'a pas changé. Le mien bah c'est normal, j'ai pas changé l'extension. C'est Non, pour bah, vérifier c'est- si on s'en rappelait. Exactement, ça fait partie des Voilà. nombreux pièges qu'il y a sur tout le chemin. Je me suis dit, il s'en fout, il a pas besoin de me le dire maintenant. Les vislards un peu quand même. Bon, on est censé ça. Alors, si tu veux, c'est quelque chose que j'espère tous les ans et ça ne fonctionne jamais. C'est la première fois que ça fait 100%. Félicitations. Après, effectivement, vous êtes censé le savoir parce qu'on l'a déjà vu une fois. Je vous ai déjà fait tomber dans le piège, là je vous remets le même piège. Bon, là normalement c'est bon là. Eh bah ouais, c'est bon. Bravo. Voilà, il est content. Ah, je suis fier de vous. Hein, c'est bien. Putain, bravo. Putain, on va pouvoir accélérer alors, je vais pouvoir prévoir d'autres trucs là. Ça va être trop bien. Calme-toi, calme-toi. Ah non, mais là, c'est bon, là, vous tombez plus dans les pièges niveau 1, on va attaquer le niveau 2. Hein. C'est good? Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est good? Ouais? Des questions? Bon, donc voilà, c'est ça les scripts d'ouverture de session. Ça peut faire plein d'autres choses, mais on s'en sert beaucoup pour faire ça, pour connecter des lecteurs réseau. On s'en sert beaucoup pour ça. Alors, nous allons maintenant faire de la magie. Alors, le test que vous faites actuellement avec un utilisateur, lorsqu'il ouvre la session, il accède à l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, il y a tes deux points, et dans tes deux points, il y a plein de dossiers. À part pour le service informatique. Si votre utilisateur, c'est un comptable, il voit combien de dossiers. Tous les dossiers. Alors, quand la question c'est combien, la réponse est un chiffre en général. Donc je répète, l'utilisateur voit combien de dossiers. Moi je m'en fous, on est en finale. Il en voit 4. Mais il peut en accéder à combien? Un. Ça fait qu'il y a plein de fois, il clique, il a un beau message d'erreur qui lui dit il ne peut pas y accéder. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Ça peut poser des problèmes de fausse manip. Hein. Imaginez un utilisateur du RH, il clique sur compta. Il n'accède pas à compta. Oui, sauf qu'il clique sur compta et il appelle le service informatique. J'accède pas à mon dossier, ça marche pas. Ou le grand classique, Brigitte est aux ressources humaines et clique sur le dossier compta, elle peut pas y accéder. Elle appelle le service informatique et elle dit il y a Internet qui fonctionne pas. Ou bien je peux pas imprimer. Oui, parce qu'elle voudrait imprimer un document, mais alors vous allez partir sur les imprimantes. Hein. Et non, n'importe quoi. Ça, c'est un problème. Deuxième problème. Alors, c'est rarement Brigitte, mais c'est plutôt Jean-Pierre. C'est
plutôt Jean-Pierre à qui ça arrive. Même chose. Jean-Pierre, il fait partie des RH, il clique sur compta, il a un message qui lui dit accès refusé. Quoi? Accès refusé? À moi? T'as vu les galons là? Oh, tu les comptes les barrettes là? Non mais d'où accès refusé à moi? Tu sais à qui tu parles? Hein? Problématique. En clair, moins l'utilisateur y voit de choses, moins vous avez de problèmes. Donc on va cacher les dossiers auxquels l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder. T'as pas le droit, tu vois pas. C'est ça la magie. On va faire disparaître les dossiers. Pour ça, nous allons activer, alors c'est un truc assez classe, vous pourrez essayer de le placer dans la conversation ce soir. On va activer l'énumération basée sur l'accès. C'est classe hein, ça, hein. L'énumération basée sur l'accès. L'énumération basée sur l'accès. Non, ah non, L apostrophe, énumération. En anglais, Access Base Enumeration. L'ABE en anglais, Access Base Enumeration. L'énumération basée sur l'accès. Et pour activer cette magie, presque de la magie noire même, hein, attention. Vous devez aller sur le serveur qui héberge le partage. Donc le dossier partagé, il est sur quel serveur? Serveur 2. Vous allez donc aller sur le serveur 2. Dès lorsque vous allez aller sur le serveur 2, vous avez... Alors, ça n'a pas marché, je crois. Ouais, ça a marché, c'est pas grave. Voilà. Quand vous allez sur le serveur 2, vous allez dans le gestionnaire de serveur, et ici, il y a un truc qui s'appelle service de fichiers et dès quelque chose. Vous allez donc cliquer sur service de fichiers et de quelque chose. C'est les deux stockages. Et quand vous êtes dans le service de fichiers et de stockage, il y a plein de petits sous-dossiers dans qui s'appellent partage. Je vous invite donc à aller dans serveur 2, gestionnaire de serveur, stockage, partage. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve le partage travail qu'on avait créé précédemment. On va aller dans les propriétés de travail. Hop, allez, je vous le remets dans la fenêtre d'avant. Hop, voilà. Donc je disais, on allait sur le serveur 2, gestionnaire de serveur, gestion du partage et du stockage, partage, propriété de travail. Vous allez dans paramètres et si vous voulez activer l'énumération basée sur l'accès, vous devez cocher la case activer l'énumération basée sur l'accès. Ce qui activera l'énumération basée sur l'accès, qui mettra en place la magie noire. Si vous activez l'énumération basée sur l'accès sur un dossier, les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à certains dossiers ne les verront plus. C'était caché. Est-ce que c'est possible que ce soit activé sans qu'on y ait touché? Oui, c'est possible. Pour des gens qui n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Si vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé, oui, c'est possible. Si vous avez fait ce que j'ai demandé, non, c'est pas activé. Il y en a qui prennent des libertés, à ce que je vois. Pardon? Je faisais le français, liberté. Oui. Révolte! Révolte! C'est la même école. C'est la même école. Activez l'énumération basée sur l'accès. Vous avez assisté, vous avez utilisé l'assistant partage. Un moment peut-être. Au début, mais quand on cherchait les solutions, justement. On a un peu cliquoté. Ouais. Oh, Ouais, vous avez cliquoté. On a un peu cliquoté et tu m'as peut-être un peu trop cliquoté. C'est pas grave. Mais ça avait fonctionné. Ah bah Et oui. J'ai cliquoté un peu pour l'hiver. pas mal. Clicotis, clicota. Et ce qui fait que si c'était activé, ça veut dire que vous, déjà, Oui, ils étaient tout cachés. oui, on était en train de Et chercher. vous avez rien dit.
On était en recherche de pourquoi, c'était à cause Non, de l'héritage du encore, on truc. trouvait ça plus joli en plus. Ah ouais, Ça l'est. plus Ouais. évident. Bah, c'est pour ça que ça existe, hein, c'est parce que ça répond à un gros besoin. hein. C'est ça. C'est mieux comme ça. Donc vous êtes très déçus de la magie là, parce que vous c'était déjà fait. Non, je voulais Bah si, savoir c'était- comment ça se faisait. On est plutôt rassurés de savoir. Voilà. Donc là, bah, vous pourriez faire l'inverse. Je vous invite à décocher cette case et vous allez voir que tous les dossiers vont réapparaître, ceux auxquels vous accédiez pas. Ok, mais donc c'était utile pas. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas coché déjà cette case-là, je vous invite à la cocher, valider, et vous refaites l'essai. Vous vous loguez avec un utilisateur. Alors attention, prenez bien ceux qui ne sont pas au service informatique. Parce que je vous rappelle que ceux du service informatique, ils accèdent à tout. Donc là, vous allez rien voir disparaître. hein. Mais vous vous loguez avec quelqu'un du dossier du service production. Dans son T2 points, dans le lecteur réseau, il doit avoir que le dossier production. C'est tout. Et, ça, et puis pour vous, production, bah, il a tous les dossiers, y compris production. Toi aussi, hein. Oh, bah ça c'est quelque chose qui résout beaucoup de problèmes parce que ça évite d'en créer. Ça t'élimine les problèmes à la source. C'est déjà... C'est surtout pour les orchidoclastes. Là pour les orchidoclastes, ça c'est vraiment bien. Si, hein. Et quoi que t'as dit? Les orchidoclastes. C'est la famille des orchidées. C'est la famille des... Et pas du tout, c'est pas de la famille des orchidées, qu'est-ce que tu racontes? C'est surtout pour les gens qui sont de la famille des orchidées. C'est des orchidoplastes. Ouais, ah, c'est pour les gens qui aiment les orchidées en fait, tu vois, c'est vachement utile, mais pas du tout. C'est les casse-couilles. C'est le nom scientifique pour dire casse-couille. Et parce que ça vient du bulbe de l'orchidée qui en forme. Tout à fait. Monsieur parle grec, ce que je vois. Non. Un Ah peu. si, c'est la tomate oignon, mais... Oh là 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 là. Ah là, on en a parlé, hein. Ça revient, ça, c'est normal. Salade, tomate, oignon, quel scandale. Tant de légumes dans un kebab, mais n'importe quoi. Non, tu fais mayonnaise, viande, frites. Voilà, ça c'est un kebab. Salade. Salade, n'importe quoi. On est toujours sorti. Ça reste coincé dans la glotte, c'est tout. Exactement. La tomate, l'huile de pain, après la sauce qui est par en dessous. Moi, si tu veux, les trucs verts, l'herbe machin, j'aime bien le manger, mais transformé. Il est d'abord passé par la vache, et après je mange la vache. Ça, c'est bon. Je mange de l'herbe. Voilà, l'herbe transformée. Ok, c'est la magie. La magie magique a-t-elle fonctionné? Donc là, à partir du moment où on peut le dire, c'était caché. Là, on y est. Alors, j'ai cru entendre un nom. Oui. Alors, ça veut dire non. C'est comme ça qu'il faut que je l'interprète. D'accord. Alors, ah, Alpamous. Attends, c'est toi qui les crée les mots de passe, hein? Ah ouais, mais alors je sais pas, C'est pas ce que quelle tu erreur fais. je fais à chaque fois, mais je la fais à chaque fois. Je sais pas. Ciao, bon week-end. Bernard Alpamous. Non, on cherche pas de référence, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas? Je Pardon. l'ai Ah ouais. mise comme ça. Ok. Fallait que je trouve des noms. Ça, après, J'avais pas d'idée. Ouais, mais. chacun son inspiration. Voilà, chacun sa créativité. Hein. Voilà, mais c'est... Normalement, Parce les que gens... là, on ont- est bien d'accord. Ça dépend ce que tu vas Serveur dire. 2, on est allé
Dans partage, Travail. travail, on a fait Propriété. propriété, on a fait Ouais. paramètres, Activer et on a fait l'énumération. activer. Parfait, ouais. Ça, on est C'est OK. Ok. Par contre, moi, j'ai rien qui a disparu quand j'en ai fait l'autre, quand j'ai fait l'autre utilisateur. D'accord. Je comprends pas que je l'ai fait comme j'utilisais. Quand tu dis que tu l'as fait avec l'autre utilisateur, Ah, moi, c'était j'ai qui? pris, j'avais pris. Bouge, là, il me semble. Ouais, de la bouge. Bah, on va voir Bernard Alpamous déjà. Attends, elle est où ma souris? Ah, ok. Ah, bah. Mais non, tu vois, non. il y a... Non, mais tu regardes sur quoi t'as cliqué? Ouais, non, mais je vois ce que je sens pas, j'ai cliqué, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Normalement, je suis censé Oui. avoir mon lecteur, mon Oui. lecteur T. Oui. Et ce lecteur T, il est connecté grâce à quoi? Par le script. Et Bernard Alpamous, il a le script? Est-ce qu'on peut vérifier, s'il te plaît? Alors, pourrais-tu aller dans les propriétés du compte Bernard Alpamous? Il est là. Clic droit de souris, propriété. Peux-tu aller dans l'onglet profil? Eh bien non. Vu qu'il n'a pas de script d'ouverture de session, c'est normal que le script d'ouverture de session Ouais, ne mais fonctionne j'avais pas. fait un autre et ça n'a pas fait non plus, et celui-là, Ah bah là, le problème c'est qu'il faut tester avec ceux qui ont les scripts, si tu veux tester les scripts. Ouais. Login.bat. Ok. Bon, bah maintenant tu peux tester avec Nanar. Ça cuit, hein? Peut-être plus m'écouter comme ça. C'est pour moi que tu l'as sorti. Bah bien sûr, c'est pour toi que j'ai sorti. Comment ça s'appelle Ah, Chinaï. Ah, le bruit t'est dérangé. On verra. Alors, Bernard Alpamous, est-ce qu'il a le lecteur? Mais il a toujours pas de lecteur? On va mettre de la patate. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien fait déco reco? Ouais, Ah bah ça c'est cocasse. Ça avait fonctionné pour les autres utilisateurs. j'en ai un que ça avait fonctionné, mais là je comprends pas ce que je me suis oublié là. Bon, on va J'ai vérifier. beau- Alors toi. Bernard, évidemment, bien évidemment, mais. je Ça vois peut pas être les lequel. luttes, hein. Ouais, non, Ou Je le les ai laissés sabotage de quelqu'un se trouvant dans cette pièce, mais ce je les ai serait. laissés à la maison. Ou peut-être quelqu'un qui n'est pas dans cette pièce. Ça, c'est possible. C'est Casper, le petit fantôme. Je pensais pas à Casper, mais peut-être. Mhm. Alors, Bernard Qu'est-ce que Alpamous, j'ai est-ce qu'il a ça dans son Ouais. explorateur de Non, fichiers? il est pas. Ouais. Attends. On va tenter de se connecter à la main. Peux-tu faire, s'il te plaît, démarrer exécuter avec le compte de Bernard et écrire à la main, anti-slash, serveur 02. Je voudrais voir si c'est le script qui a un problème ou si c'est le serveur 2 qui a un problème. Ouais, si, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Je crois pas que ton serveur 2 il s'appelle SRV02. Il s'appelle comment ton serveur 2? Mon serveur 2, comment il s'appelle? Oui, ton serveur 2, comment il s'appelle? Ah non, ouais, ok. Ah non, ouais, ok. Ok. SRV KL02, oui. Ouais, je me Ouais. suis oublié. Ah. Tac, 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 tac. Ok. Ça a l'air de fonctionner très bien tout ça. Alors, retourne dans. Alors, j'ai pas bien fait attention, tu peux retourner dans les propriétés de Bernard Alpamous, là Alpamous. Tac. Alpamous, profil.
il n'y a pas d'espace. Je sais pas. Bah, efface login.bat et réécris. Et pourquoi tu veux tout écrire en majuscule Je sais pas, je pensais que ça avait une Tu penses que valeur. ça a une importance parce que... Bah, le fait de l'avoir écrit en majuscule sur Et ton script, bah, fais voir ton script. Hum, Dans l'explorateur de fichiers là, à gauche, à droite. dans l'explorateur. L'explorateur de fichiers, le dossier jaune qui est en bas là. Voilà. Là. D'accord. Le fait de le nommer en majuscule, tu le. Ça change. Non, ok. Login.bat, login.bat. Ça c'était ok. Bah, c'est bon. Login.bat, ok. Là je redéconnecte et je reconnecte. Ouais. Et puis tu vas essayer avec l'utilisateur pour Est-ce lequel que ça a j'aurais pas- fonctionné parce que là. Il n'y avait pas d'autres fonctionnalités à remodifier au niveau des accès quoi Non. que ce soit. Non, non, pas à ma connaissance. Non, au cas où que j'ai oublié quelque chose comme d'habitude. T'as ton deuxième client qui est disponible là. Bah bon, c'est pas grave, la session est ouverte, vas-y. Va dans l'explorateur Finishing. Et il veut pas. Et tu m'as dit qu'avec un autre utilisateur, ça a fonctionné. J'ai essayé avec quelqu'un d'autre, mais je crois que j'étais pas dans mon groupe. Je sais plus qu'est-ce que j'ai. Qui j'étais testé. Il me semble que j'étais dans Info non. Bah, c'était pas Eva Green. On va essayer maintenant. Elle est en compte là. Mais est-ce qu'elle a bien le login.bat? Ah, non, mais c'est pas ça. Oui. Bah vas-y, essaye avec Eva Green. Il est là. Et bah qu'est-ce qu'il a, monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est pas grave, tiens, fais-le dans Eva Green, clique. Elle fait partie du service informatique, Eva Green? Non, mais. Ah, bah ça c'est cocasse ça, parce que est-ce Non, que... elle est en compte. Vas-y, propriété. Va dans l'onglet membre 2, s'il te plaît. Service compta, utilisateur de... Ok, ça va. Par contre, retourne sur ton client 2, là, qui est à gauche. À gauche, le client, voilà. Est-ce qu'elle accède au dossier info? Ouais. Oh, ça c'est pas normal, ça. Est-ce qu'elle accède au dossier production? On aurait dit oui. Bah, ça c'est pas normal non plus. Et est-ce qu'elle accède au dossier? Oh, c'est la fête. Bon, bah, il va falloir vérifier un petit peu les autorisations, là. Il y a des ça, problèmes. ça va, Alors, Eva Green, attends, non, Attends, non, non. je reviens Ah, dessus. on va faire, il faut commencer par un bout. Donc, Eva Green refait propriété. Elle est dans le groupe qui s'appelle, membre 2, service compta. Alors, double-clic sur service compta. Première ligne, la ligne qui est en bleu, là. Ouais. Double-clic sur cette ligne, s'il te plaît. Ok. Ça, c'est le groupe service compta. Membre, clique sur membre. Il y a les utilisateurs du service compta. Est-ce que tu peux aller dans membre 2 maintenant? Il est donc dans un groupe. Alors, je voudrais que tu agrandisses, s'il te plaît, le nom, parce que je vois pas le nom de ce groupe-là. Accès dossier compta. Est-ce que tu peux double-cliquer sur accès dossier compta? Membre. Il y a bien que... Accès... Quoi? Tu peux l'agrandir, s'il te plaît? Ouais, excellent. Ah oui, d'accord. Donc, tu as fait ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. Ça, c'est ta solution qu'elle a fait, qui n'était pas la bonne. Parce que tu vois, le groupe accès dossier info, il est dans le groupe accès dossier compta. C'est ce qu'il fallait pas faire. C'est ce que je dis qu'il fallait pas faire. Et l'onglet membre 2, non, ne supprime pas, s'il te plaît. L'onglet membre 2, tu peux aller voir, s'il te plaît, ce qu'il y a dedans. Membre.
L'onglet, les onglets, c'est en haut. Membre 2, A. Voilà qui est intéressant, agrandi. Ah oui, donc le groupe accès dossier compta, il est dans le groupe accès dossier info. Et le groupe accès dossier info, je suppose que tu l'as mis dans tous les groupes. Double-clic sur accès dossier info, s'il te plaît. Non, ne ferme pas cette fenêtre. Non, stop, arrête. Est-ce que tu vois la ligne bleue où il y a écrit accès dossier info? Double-clic. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet membre 2? Eh ben voilà, bingo, on a gagné. Tout s'explique. Ben voilà pourquoi elle accède à tout. Donc c'est pas ça du tout qui avait été choisi comme solution pendant la réunion. On en avait parlé, hein. On avait bien décidé qu'on faisait comme ça. Et on les connaît. Révolte. Ah oui. Pourquoi on s'est fait chier? On a fait 3 heures de réunion pour ça. On a fini par se mettre d'accord. Non. En fait, il y a ma tête. Bon, ben on va essayer de remettre les choses dans le bon ordre alors. Donc, est-ce que tu peux me supprimer là ces 3 groupes-là, là, dans membre 2? Non, accès dossier info, il est manque de rien du tout. Donc là, les 3 groupes qui sont là, tu les supprimes, s'il te plaît. Merci. Tu vas dans l'onglet membres maintenant. Service info, ça c'est très bien. Ok. Ça va. Maintenant, on est dans le groupe accès dossier compta. Membre 2, accès dossier info, tu le supprimes. Oui. Tu vas dans l'onglet membres. Accès dossier info, tu le supprimes. Et t'ajoutes, tu passes ajouter, service informatique. Tu sais que si tu écris SER et que tu fais... Oui, tu le sais, pardon, je m'excuse de te le rappeler. C'est ok, vrai, hein. ok. Ah. Oh. Accès dossier info n'est plus membre de ce groupe. Pourquoi tu as cliqué sur accès dossier info? Ok. Fais ok s'il te plaît. Ok, alors retourne. Ah non mais il a fermé la fenêtre, d'accord. Ok, fais membre. Tu peux aller dans l'onglet membre s'il te plaît? Ok. Alors refais ok. Tu peux faire ok, tu peux valider. Refaire ok encore. Est-ce que tu peux aller dans l'OU qui s'appelle groupe? On va vérifier les autres. Alors, tu vas double-cliquer sur... On va commencer par accès dossier compta. Membre. Service info, service compta. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet membre 2? Il n'y a rien, c'est parfait. Ok. Tu double-cliques sur accès dossier RH. Membre. Il manque service informatique. Ajouter service informatique. Ok. Non, va dans l'onglet membre 2 s'il te plaît. Il n'y a rien, c'est parfait. Ok. Double-clic sur service dossier info. Service info, c'est tout. Parfait. Dans l'onglet membre 2, il n'y a rien. Parfait. Double-clic sur accès dossier production. Membre. Service de production. Il manque service informatique. Si tu peux ajouter le service informatique. Onglet, non, onglet membre 2, je veux vérifier qu'il n'y a rien. Ok, ça c'est bon. Double-clic sur service RH, membre, avec les utilisateurs. Membre 2, accès dossier RH. Ok. Double-clic sur service info, membre, il n'y a que les utilisateurs. Membre 2, tous les groupes accès dossier, info RH, etc. Très bien. Service compta, membre, les utilisateurs de la compta. Membre 2, accès dossier compta. Très bien. Et service prod, membre, accès dossier machin, et membre 2, parfait, ok. On va pouvoir retourner sur notre client avec Eva Green. Pourrais-tu te déconnecter et te reconnecter s'il te plaît? Pas de travail. Ah, bon. On ne voit que compta. Vu qu'elle est comptable. Donc tout va bien.
Par contre, donc, je comprends pas pourquoi ton autre utilisateur, le script ne fonctionne pas. Alors, avant de te loguer avec, avant de te loguer avec l'ami, comment il s'appelle déjà? Va dans Active Directory. Je voudrais vérifier un petit quelque chose. Il fait partie de production, je crois. Ouais, je me souviens que C'était ouais, Bernard. Alpamous. Double-clic sur Bernard Alpamous. Pardon. Ou faire propriété, ça marche aussi. Tu peux aller dans l'onglet membre 2. Il fait bien partie du service production. Et tu vas dans l'onglet profil. Il y a bien écrit login.bat. Ok. Ok. À tes souhaits. Merci. J'essaie Allez, de on va essayer de reconnecter. se reloguer avec lui. C'était Alpamous. C'est Alpamous. Eh ben voilà. C'était peut-être le micmac avec tous les groupes que tu avais fait qui le bloquaient, même si je suis assez sceptique. Mais va dans le dossier travail. On voit que prod. C'est bon. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Quelqu'un d'autre? C'est bon? C'est bon? Quelqu'un change de service. Actuellement, vous avez plein d'utilisateurs qui sont dans différents services. Évidemment, dans les entreprises, il y a de la vie. Ça bouge. Donc, par exemple, Eva Green faisait partie du service informatique, mais elle en peut plus. Elle en peut plus de tous ces barbus là, misogynes, avec qui elle traîne. Non, elle en peut plus. Donc, elle veut aller à la compta. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? L'enlever du groupe informatique, le rajouter dans le groupe service comptabilité. Mhm. Et donc je vais répéter plus fort ce que tu as dit. Tu as dit il faut enlever Eva Green du groupe service informatique et mettre Eva Green dans le groupe service comptabilité. Oui, il faut faire ça. Et une deuxième chose à faire. Alors bien sûr, il faudra qu'elle se déco-reco. Non, mais je parle pas. Je parle ici là, dans Active Sur les Directory. autres- Sur les accès. Ah, il faudra rajouter le domaine. Non, Faudra- le pardon, groupe, oui. le groupe. T'as dit? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ouais, mais je vais dire une bêtise. De rajouter le groupe de domaine. Faut rajouter le groupe de domaine. Enfin, c'est la mettre dans son nouveau service. Qu'est-ce que ça veut dire la mettre dans son nouveau service? La rajouter dans le service comptable. Comme Qu'est-ce que état. ça veut dire moi je sais pas ce que c'est la rajouter dans le service comptable, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, Et ouais, c'est chiant les mots. Hein. Ah, ouais. Il faut dire les bons mots. c'est- Ouais, ouais, je sais, c'est relou. Hein. Une fois que tu pourras la déplacer, tu veux dire, il y a un truc à faire en plus. Mais j'ai jamais dit qui a utilisé le mot déplacer? Est-ce que quelqu'un a utilisé ce mot? Personne, je crois pas qu'on l'ait jamais dit. C'est quoi cette histoire de déplacement? Tu sais pas, mais c'est dommage. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc non, nous n'avons rien déplacé. Tu penses qu'il faudrait déplacer? Peut-être. Et déplacer quoi, de où, vers où? D'info à là où elle va aller, le compta. Mais de quoi info? J'attends un mot là, allez-y, dites-le moi. De l'OU. Voilà, il est là. C'est ça que je voulais entendre. Fais-moi la phrase en entier. Il faudrait déplacer Eva Green de l'OU info à l'OU compta. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est la deuxième chose à faire. Effectivement, dans l'organisation des unités d'organisation, l'unité d'organisation informatique contient les membres du service informatique. Eva Green, elle a changé de service, donc évidemment, je dois la déplacer. Je dois déplacer le compte utilisateur Eva Green dans l'unité d'organisation de son nouveau service
dans cet exercice, c'est compta. Donc oui, je déplace le compte utilisateur d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation. Bon, déplacer, vous vous souvenez comment on fait? Soit clic droit de souris déplacer, soit je fais le drag and drop. Et la question est-ce que changer un compte utilisateur, le déplacer d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation, ça a modifié l'appartenance au groupe? Non. Ça n'a en aucun cas changé ses droits. Actuellement, Eva Green, elle a toujours accès à tout. Donc c'est là où aussi, il faut faire aussi. Compta, elle est où Eva Green? Elle est là. Et c'est là, dans membre 2, bah là, il faut faire un changement. Actuellement, elle fait partie du groupe Service Info. Je dois supprimer Service Info et ajouter le service Compta. Voilà. Donc j'ai bien deux choses à faire. Déplacer le compte utilisateur dans la bonne unité d'organisation pour l'organisation et changer l'appartenance au groupe pour changer les autorisations. Et bien sûr, déco reco avec Eva Green pour mettre à jour le ticket carburant. Encore une fois, vous voyez la puissance de AGDLP. Du fait que c'est parce qu'on est dans un groupe global qu'on a tous les droits du groupe, on change de groupe, tous les droits se mettent à jour tout seul. On n'a pas besoin de retourner dans l'onglet sécurité de tous les dossiers, etc. Hop, c'est fait. Elle a plus de droits, elle a moins de droits, c'est pas grave. On change de groupe dans AD, c'est fini. Juste déco reco, quoi, il reste que ça à faire. C'est terminé. Donc je vais bien évidemment vous demander de tester. Est-ce que Eva Green maintenant, dans l'explorateur de fichiers, bah normalement elle n'a qu'un seul dossier qui s'affiche. Le dossier compta. Elle ne voit plus les autres. Christophe, j'ai une Oui. question. Je me demande si j'ai pas fait les choses de travers. Tu as quelque chose à me montrer? Me tape pas dessus. J'ai un énorme doute. Tu veux dire que le doute t'habite? Absolument. Alors, puis-je dissiper ce doute? Ouais. Je t'écoute. C'est-à-dire que là, je suis sur. Alors, moi, Eva Green, elle était en compta à la base. Oui. Je l'ai déplacée en prod. Là, Soit. Dans Ok. l'OU. Très bien. Dans l'OU, pardon. Tu l'as déplacé d'une OU vers l'autre. Première étape, c'est bon. Deuxième étape. Si je regarde dans ces propriétés membre 2, Là, ça va pas. on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Là, ça va pas. Si pour toi c'est bon, moi je suis pas d'accord. Ah non, pour moi là, c'est pas bon, justement. Eh ben, on est d'accord tous les deux, c'est pas bon là. Disons que le travail n'est pas terminé. Oui, oui, le travail n'est pas terminé, mais alors, pour autant... Bah, termine. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Pars pas. Alors, on va poser la question différemment. Qu'est-ce qui ne va pas là? Bah, elle n'est pas dans le bon groupe. Oui. C'est exactement ça. Elle n'est pas dans le bon groupe. Actuellement, Eva Green, elle est dans quel groupe? Bah, si je regarde là, dans membre 2, elle est juste dans le groupe tout court. Non, alors, excuse-moi. Il se trouve qu'en français, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Est-ce que tu peux lire en partant de la gauche? C'est possible? Ouais, pardon, ouais. La gauche à droite, la lecture. J'ai pas vu la gauche. Eh ouais, c'est con parce qu'il y avait plein de petits caractères avant qui formaient des mots. Ouais, en effet, c'est pour ça. Ouais, j'étais Ouais, focalisé sur t'étais la tout, colonne de droite. tout à droite. Ouais. Alors,
on peut, enfin, si c'est nécessaire, il doit bien y avoir des versions de Windows où on lit de droite à gauche. Mais ça va pas être du français. Non. Ah, si tu parles une autre langue où on lit de droite à gauche, on peut le faire. Mais je pourrais pas beaucoup t'aider, moi. Ouais, il y a quelques boîtes de dialogue que je connais par cœur. Hein. On a quelle que soit la langue, elle doit se comporter pareil, mais là, voilà. Ok, donc je vais regarder le complet et je les rajoute dans le service. Ok. Non, c'est bon là. Ben, voilà, c'est tout. Ok. Ok, faut quand même valider. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est Déco Reco avec Eva Green. Ok. Annie Cordy allemand. La légende. La goat. Ah bah, absolument. Ah, la goat, Annie Cordy. C'est la meilleure. Normalement, quand elle va dans son explorateur de fichiers Eva Green maintenant, dans tes deux points, il n'y a que production. Oh, exactement. Ben, je sais pas, on n'a pas vu. Oui. Et est-ce qu'elle y accède? Évidemment. En modif, tu peux créer un dossier Xaping. Ah, oui, est-ce que c'est Xaping? Je crée les comptes, mais c'est Jin Saping. Jin Saping. Le président chinois. Eh oui. Et donc là, c'est. Saping. D'accord. Alors, Saping? Saping. Saping. Xing Ping. Ting Ding Ping. Xing Ping. Xing Ping. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, ça y est, donc maintenant, elle est heureuse. Elle voit plus de barbu là, avec des comptables. Oui, j'avais mal lu, comme je la voyais dans un groupe, enfin comme j'ai vu que la colonne de droite que je voyais que groupe, j'étais là. Oui. Oui, mais sauf que c'est une unité d'organisation que tu voyais. C'était le nom de l'unité d'organisation dans lequel il y a l'objet service comptable. Service informatique. Et ouais, la lecture de gauche à droite. En effet. En effet. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Allez, un petit truc en plus. Il se trouve que Eva Green travaille à mi-temps. Dans 2 services. Aucun problème. Qu'est-ce que vous allez faire? On va rajouter le groupe avec lequel. Voilà. Alors, je vous laisse choisir le deuxième groupe que vous voulez. On va dire qu'elle travaille 2 fois par semaine, donc c'est de temps en temps. Au niveau des unités d'organisation, vous la laissez là où elle est. D'accord, ouais. Parce que je vous rappelle qu'un objet peut pas être dans 2 unités d'organisation. Bah, elle était à l'info avant, non, c'est pas ça? Ça, c'était avant, mais tu la remets pas à l'informatique parce que... Non, c'est juste parce que je veux qu'il y ait 2 lecteurs, il y ait 2 dossiers qui s'affichent. Donc, elle est actuellement à compta. Vous faites compta et RH. Voilà. Elle travaille à compta et RH, donc on vous voyez encore une fois la puissance du système. Il suffit de prendre le compte Eva Green et l'ajouter dans le groupe service RH. Et c'est tout. C'est que ça va faire. Ok. Et donc, si on déco. La service LRH, ok. Et sur le poste, PIM, Déco Reco. C'est pareil, il faut l'ajouter aussi dans le groupe et dans le lot. Ah, apparemment t'as pas du tout écouté ce que je viens d'expliquer. Tu peux l'avoir que dans un. Ouais. Question, est-ce qu'un objet peut être dans 2 unités d'organisation? Ah non, c'est vrai. C'est impossible. Donc c'est là où, par rapport au côté organisation, on a un truc qui n'est pas tout à fait logique. Il devrait y avoir une OU. Non mais voilà, c'est là où il va falloir faire gaffe, faut pas que trop d'organisation tue l'organisation. Il faudrait qu'on ait une OU travail à mi-temps, le matin à la compta, l'après-midi à la RH. Si on voulait être parfait. Bon là, c'était surtout pour vous montrer la puissance d'AGDLP et voir que, ça y est, on la met dans le groupe, S-Log, ça y est, elle a 2 dossiers. Elle voit compta RH tout de suite. Voilà. C'est ça l'intérêt. Oui, finalement, c'est l'utilité que pour nous. Oui, pour l'administrateur, c'est que pour organiser les objets. Fonctionnellement, ça sert à rien en fait. Oui, c'est exact. C'est exact. Enfin, pour le moment. C'est possible que le cours avançant, les unités d'organisation vont servir peut-être à autre chose. Voilà, pas de conclusion hâtive. Ça a fonctionné? Allez, challenge! Ouais, non,
commencez pas à râler quand je demande à faire des choses. Allez, vas-y. C'est pas vrai. Lance-toi. Alors, le challenge, il est là. J'aimerais bien, dans mon entreprise, qu'il y ait un emplacement commun pour tous les salariés. Parce que pour l'instant, on a fait, il y a un dossier production, c'est que pour la production, RH, c'est pour RH, compte, etc. Mais des fois, on a des besoins transversaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens des RH qui échangent des fichiers avec des gens de la prod, il en faut tout. Donc, j'aimerais bien que vous respectiez, s'il vous plaît, toujours AGDLP et que vous me fassiez un nouveau dossier qui va s'appeler Commun. commun. On a vu ça plein dans Raclette du vendredi. Voilà. Donc vous créez un dossier qui s'appelle commun. Comment Comme un... Comme un ouragan. Ouragan, par exemple. Je vous rappelle le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est dans le travail. Hein. Vous le mettez dans le travail, hein, commun. Vous en mettez pas. Vous le mettez dans le travail. Donc dans le travail, il y a un dossier commun. Et le cahier des charges est le suivant. Je veux que tous les salariés accèdent en modification au dossier commun. Ça sert à ça. C'est l'énorme dossier, c'est la poubelle commune où tout le monde peut mettre des trucs dedans. Je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous respectiez AGDLP, s'il vous plaît. Il y a un cahier des charges. Ok. On les garde là où ils sont et ils l'ont. Ok. Ok. Je vais mettre un petit peu d'eau chaude dans le maté pendant ce temps-là. Je reviens. Il n'est pas interdit de réfléchir avant d'agir. Sinon, foncer tête baissée dans le mur, c'est bien. Quand tu rajoutes un dossier dans ton CRM, en fait, dans tous les fichiers, enfin tous les dossiers de plainte. Par contre, il faut que tu le rajouter sur ton CRM parce qu'il est pas existant. Quand tu le crées ici, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le. Faut le rajouter là aussi. Mais c'est surtout que là où
Alors, ça fonctionne? La manière, ma méthode marche. Après, je sais pas si c'est la bonne. Mais... Ta méthode fonctionne. Tu vas passer à la télé. Exactement, on va regarder ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ça te dit? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui m'a fait le... Alors, quelle est votre proposition méthodologique? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans le serveur 2, là où on a créé des Ouais. fichiers communs dans le travail, Ouais. j'ai fait propriété, Sécurité. dans sécurité. En fait, j'ai mis Ah ouais, accès à tous ouais, les ouais. services. C'est ça. Donc t'as pas du tout respecté AGDLP. Alors, C'est tout faux. Zéro. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur, apparemment vous n'avez rien compris. voilà, c'est vrai. En tout cas, ça marche. Alors, je suis d'accord avec toi, encore une fois. Tu aurais pu mettre d'ailleurs, ici, tous les comptes utilisateurs un par un aussi. Ça fonctionne aussi, hein. Mais dans le cahier des charges, il y avait respecté AGDLP. Là, t'as pas du tout, parce que, regardons, tous les groupes qui sont là, ce sont des groupes globaux ou des groupes de domaines locaux? Globaux. Globaux. Tu peux faire annuler? Fais annuler, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier compta, s'il te plaît? Onglet sécurité. Le groupe qui est là, c'est un groupe quoi? Local. Voilà. C'est un groupe de domaine local. Il eût été judicieux de s'inspirer, par exemple, de tout ce qui avait été fait précédemment et de faire la même chose. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce dossier-là qui s'appelle compta, qu'est-ce qu'on a créé comme groupe? Accès dossier comptable. Donc là, il y a un nouveau dossier qui s'appelle commun. Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme groupe? Accès dossier commun. Oh, ça perd l'hypopète. Non, il faudrait juste répéter exactement la même logique? Non, c'est pas possible. J'ai fait l'épicier, c'est ça? T'as fait l'administrateur de base. T'as fait la grosse feignasse qui s'est dit « je vais pas réfléchir une seconde et me prendre la tête à créer des trucs en plus. Il y a déjà plein de groupes, j'ai qu'à tout recycler et refoutre tout ça en vrac et puis ça marchera bien. » Voilà, t'as fait exactement ce que font tous les admins et ils font des putains d'usines à gaz. Parce qu'ils ont un énorme poil dans la main. Et là, pour cet exercice, il fallait juste créer un groupe. Mais même ça, c'est la flémingite aiguë. Oh non, j'ai pas créé un groupe. Ah là là là. Tu te rends pas compte? Allez, va dans le groupe là. Va dans le groupe là. Domaine local. Voilà, allez. Fais-le moi, mon accès commun là. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a notre groupe de domaine local. Tous nos services, je lui mets accès dossier domaine local. Domaine commun. Exactement. Non. Non. Ah oui, attends. Voilà. Non. Première ligne. Ajouter un truc. Voilà. Axe. ACC. Ah. Voilà. Et dernière étape. Oui, c'est très bien. Vas-y. T'es chaud patate. Trop vite, jeune homme. Oui, trop vite. Patience, mon très jeune apprenti. Doucement, Voilà. Donc là, maintenant à titre de test, si tu te logs avec n'importe quel utilisateur, tu dois avoir le dossier commun dans tes 2 points. On va voir. Vas-y, j'en ai marre. Il est dans quel service, lui? Je sais plus. Je sais plus. Bon, bah, ce sera la surprise.
Alors, un petit thé? Qu'est-ce qu'on a dans le thé? Bam. Yes! Mais est-ce que tu peux écrire dans commun? Tu peux faire un truc? Bordel. Ah, nickel. Ça, c'est AGDLP. J'ai bien poussé aujourd'hui. Ah, tu peux te faire de toi, c'est pas mal. En plus, pour le jeu, c'est dans les OU en fait. Les ou? Les OU, en fait, j'aimerais bien les organiser différemment, mais je sais pas comment on fait. En fait, Tu sais pas comment on fait? En fait, typiquement, je voudrais, ça c'était mon côté psychologie aussi, je voudrais que le groupe il soit toujours en bas en fait de la liste. Ah, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils sont dans l'ordre alphabétique. Et G, c'est au milieu. Alors, Hein? il y a plusieurs trucages possibles. Il y a plusieurs trucages possibles. Premier trucage, faut que tu utilises des caractères spéciaux. Tu l'appelles pas groupe, tu l'appelles underscore groupe. Alors, ça ira pas se mettre à la fin, ça se mettra au début. Et ça sera une extrémité. J'ai pas compris. Faut le mettre au début. Alors, renommer. Underscore groupe. Entrée. F5. Alors, il faut que tu sélectionnes Star Wars, pardon. Sélectionne Star Wars, F5. Voilà. Elle est au début, groupe. Parce que les caractères spéciaux, ils sont avant les lettres de l'alphabet. Donc, effectivement, l'autre truc, ça aurait été d'écrire ZZ. Tu fais ZZ underscore groupe, comme ça Z, comme c'est à la fin de l'alphabet, ça sera tout en bas. Bon, c'est un peu moche. Après, l'autre solution, c'était, toujours dans la psychorigidité, créer une OU groupe, c'est très bien. Mais dans Star Wars, tu aurais pu créer une OU utilisateur. Et dans l'OU utilisateur, c'est dedans qu'il y a Alliance Rebelle, Empire Galactique, Service Technique, etc. Parce que finalement, dans chacune des unités d'organisation à part groupe, il n'y a que des comptes utilisateurs. Donc tu vois, je vous avais expliqué, des fois on trie par objet. Ben, c'est un peu ça. J'ai une OU groupe qui contient les groupes, une OU utilisateur qui contient les utilisateurs, même s'il y a des sous-OU, Empire, Alliance, etc. Ouais, non, moi c'est pas. Ok. Comme ça, les objets sont bien séparés. Voilà, donc tu vois, on peut tricher avec les caractères spéciaux, si tu veux qu'il y en ait une. Alors ce qui est cocasse, c'est que je connais des admins, ils travaillent comme ça, mais ils veulent au début, puis un autre au début, donc des fois tu as underscore, 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 pour qu'ils le rendent comme ils veulent. Bon, des fois, ils abusent un peu. Là, c'est la glissade. Et tiret, 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 tiret. Ouais, c'est la glissade. Voilà, mais tu vois, les unités d'organisation, c'est subjectif. La façon dont on veut organiser. Ça change rien au niveau des droits, mais ça peut être le bazar. Ça a fonctionné ce petit commun? Oui? Ouais. Pour tout le monde, c'est bon? Non? Karine, ça fonctionne pas? Non. Faut que tu le dises plus fort hein, que ça fonctionne pas, parce que moi j'entends pas. T'as un beans? Ouais, Ah, c'est quoi le beans? on est bien d'accord. Ça dépend. On a. Oui, bien sûr, ça dépend. Et ben là, bah non, on n'est pas du tout d'accord. Déjà, je vois que tu as fait une unité d'organisation commune. Ouais, Alors ça sert à rien. Il y a quoi dedans? C'est qui? rien. Eh ben, elle sert à rien. Ouais. Donc là, c'était inutile de la faire. Mais supprimer, ça marche pas. Bon, c'est possible. Oui, si tu réponds oui, ça dit quoi là? Oui, toujours pas. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Toujours pareil. Aucun souvenir de comment on supprime une OU? Tu sais Qu'est-ce plus. que je dois bloquer pour me permettre. Alors, tu fais clic droit de souris sur commun. Pardon, excuse-moi, t'es pas en Oui. affichage avancé, ça marchera pas. Va dans l'onglet, le menu affichage, tout en haut, monte ta souris, affichage, fonctionnalité avancée, Celle-là. c'est celle-là. Mm. Tu déroules. Affiche, Alors, t'as pas PSG, toi, c'est Clo KLO, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu double-cliques sur KLO. Non, double-clic. Tu double-cliques sur, donc c'est commun. Ouais. Voilà, tu fais clic droit de souris sur commun. Propriété. Tu vas dans l'onglet objet. Et tu décoches la case protéger l'objet des suppressions accidentelles. Ok. Maintenant, tu peux supprimer commun. D'ici? Oui. D'accord.
Si, quand t'as dit d'ici, j'aurais répondu Marvel. Ouais. Ça aurait été drôle, ça. Ah, c'est bon, tu l'as quand même. Non, Marvel. Donc. Non, mais t'en vas pas, ne t'en vas pas. Voilà, reste dans le Kylo, c'est très bien. Alors, groupe. Qu'est-ce qu'on a dans le groupe? Accès commun. Bon, bah, ça c'est pas mal ça. Propriété, membre. Il y a qui dans membre? Membre. Service compta, service info, service production, service. Super. Membre 2, il y a quelque chose? Très bien, il n'y a rien. Génial, c'est parfait tout ça. Jusque-là, tout va bien. Ouais, mais c'est pas tout parfait. Bah si, là, c'est tout parfait. Bon, à part le nom, il n'y a pas de dossier, mais c'est pas grave. Tic, 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 tic. Bah ici, c'est fini. Ouais, mais comme Serveur 2. On va sur le serveur 2. Propriété du dossier commun. Onglet sécurité. Ah bah là, t'as rien fait. Non. Là, c'est là qu'il faut faire. Pas. Tu peux pas quoi? J'étais pas, à mon avis, sur le bon endroit. Quand je faisais propriété, ça me donnait que général et deux autres petits. Bah. C'était pas ça. Et bah là, t'es au bon endroit. Ouais. On est bien d'accord. On modifie, on supprime le créateur. Si on peut, oui. On est d'accord. Non, c'est déjà désactivé. Ah bon? Bah non, parce que vu que sur le bouton il y a écrit désactiver l'héritage, quand tu cliques dessus, ça va désactiver l'héritage. La lecture. Et ouais, la lecture. Toujours pareil. Je garde. Je fais utilisateur, je le garde. Ah bon? Non? Pourquoi? À quel moment faut le garder? C'est tout le monde. On est bien d'accord que c'est tous les services. En fait, c'est. Ouais, alors c'est pourquoi t'as créé un groupe si tu veux laisser utilisateur? Pourquoi t'as créé un groupe accès dossier commun? Pourquoi tu l'as créé alors que là tu me dis on va laisser utilisateur? Non, tu m'enlèves utilisateur. AGDLP, on crée nos groupes. Voilà. Et on ajoute. Et c'est là que j'ajoute le accès commun. Pour. C'est pas logique. Là, tac. Et tu rajoutes modification. Correct. Ok. Maintenant, tu ouvres la session avec n'importe quel utilisateur. Alors, pas administrateur, non? Non, c'est pas celui que j'ai essayé. Rassure-toi, il était juste ouvert. Tuc, 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 tuc. Laetitia toujours là? Elle est toujours là, Letty, quand on a besoin d'elle. Allez, T2 points. Il est là, commun. Okay. Il est là, compta. Et est-ce que tu y accèdes à commun si tu vas dedans? Tu peux faire un nouveau dossier ou un truc? Yes. C'est green. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, ça va? Eh ben c'est perfecto. Ah. Oui. Là, je voulais organiser un petit peu mieux mes OU. Oui, mon très jeune apprenti. Je vous ai pas montré comment on renomme les groupes. Il va falloir attendre. Ah. Après la pause? Trop tard. Ne lui en voulez pas, j'avais prévu de le faire. Je ne dirai pas sur une proposition. Quoique, je pourrais peut-être le faire, ça te met dans. Je sors pas. Ah mais dehors, ils vont te... Ah, tu vas te taire. Bon allez, pause. Ouais. On fera ça après la pause. Donc, pour le moment, ne renomme pas tes groupes. On va le faire après. Bon allez, like, partage, lâche un com, abonne-toi et tout et tout.